Salut, moi c'est Jawen. Il y a un an, je me suis lancé le défi de rejoindre le monument Buzluđa en Bulgarie à bord de la vieille Saxo que j'ai depuis des années et que j'ai retapé pour l'occasion. L'objectif est simple, faire un tour d'Europe et me rendre à ce monument pour en prendre plein la vue. Alors attachez vos ceintures, préparez votre popcorn, je vous emmène avec moi sur la route, en route pour Objectif Buzluđa. Pour commencer cette vidéo, on va partir direction Ivoire à côté de Thonon-les-Bains, qui m'a été recommandé par un abonné. C'est une cité médiévale située en bord de lac Léman et vous allez voir, c'est super mignon. Il n'y a pas beaucoup de facecam sur ce passage, mais je suis pas encore super à l'aise quand il y a du monde autour, mais ça viendra. Pour vous faire un petit résumé, c'est une cité médiévale du XIVe siècle, élue parmi les plus beaux villages de France. On est sur un tout petit truc, genre 833 habitants, et chaque année, il reçoit près d'1 million de visiteurs. Combien ? Ouais, 1 million. J'ai été sur le cul quand j'ai vu l'info. Enfin, je comprends que ça soit aussi touristique, quand on voit les vidéos, c'est absolument magnifique, quoi. Une fois mon petit tour effectué, j'ai pris direct la route vers un autre spot qu'on m'a conseillé. Encore merci pour ces lieux que vous me faites découvrir, c'est un régal à chaque fois. Et merci à vous tous d'être de plus en plus nombreux à suivre mes aventures. Je prends en compte tous vos retours et ça me fait vraiment plaisir de lire vos commentaires. Alors n'hésitez pas à en mettre. Là pour accéder à cet endroit, il y avait un petit peu de dénivelé mais rien d'impossible. Enfin il y avait peut-être genre 100 mètres. Et c'était pas super bien indiqué donc je me suis paumé. Même moi ça m'a pas étonné. L'endroit était vraiment top, la vue était super dégagée, c'était vraiment génial. J'ai pas fait voler le drone parce qu'il y avait des personnes, mais je pense que ça aurait clairement valu le coup. Ah et c'est aussi une aire de décollage de parapente. Franchement, rien que l'idée de pouvoir se lancer de cette plateforme-là, ça me donne envie de m'y mettre au parapente. Et après ça, je suis parti direction le glacier du Rhône. C'est le proprio du camping à Thonon-les-Bains qui m'en avait parlé. Et franchement, quand j'ai vu les images sur Google, je pouvais que y aller. En montant le col pour y accéder, on peut voir un hôtel iconique qui a eu son moment de gloire dans James Bond. Raison de plus pour suivre les traces de Sean Connery. Je viens d'arriver à Évian. Enfin, j'étais juste de passage, j'allais vers les Alpes, enfin j'allais vers la source du Rhône, et je suis tombé sur un truc, fallait absolument que j'y aille. Vous allez voir. C'était vraiment inespéré, c'était le départ de la Coupe des Alpes, et je suis tombé dessus par hasard. J'ai vu ça et mon cerveau a juste eu le temps de transmettre l'info que je tournais déjà pour aller me garer. J'ai fait des clichés plutôt sympas que je vous recommande d'aller voir sur mon Insta. Et vous commencez à me connaître, j'aime bien les petits plans de coupe. Après cette petite halte à Évian, je suis reparti aussi vite que je suis arrivé. Mon GPS m'indiquait 22h heure d'arrivée et je suis pas fan d'arriver de nuit sur un spot parce qu'il faut faire sa routine de mise en place et c'est assez long en fait. Je me suis quand même arrêté à quelques endroits parce que c'était super beau. Faut profiter un peu de ces moments-là aussi. Yo. Bon bah, il est 23h, je viens d'arriver en bas du col de la Fourca, donc en bas du glacier du Rhône. Il me reste une demi-heure mais la route est barrée, donc je sais pas quoi faire. Je vais attendre jusqu'à demain. Le truc c'est que j'ai nulle part où dormir, donc je vais dormir dans la caisse. J'ai fait
J'ai un petit peu tamisé pour que personne ne voit que je dors dans la voiture. Et on verra demain ce que ça donne. À demain. The next morning. On est le lendemain et je suis plutôt content de mon installation en termes de... pour couper la visibilité. Et j'ai dormi entre les deux sièges. Me demandez pas comment j'ai fait, mais en vrai j'ai plutôt bien dormi. Il y a juste un moment dans la nuit, j'avais ma jambe qui était un peu engourdie, mais à part ça, en vrai ça passe pour dépanner. En tout cas maintenant je sais que ça me convient. Mais c'est parce que je suis très petit que ça marche. J'ai cet avantage là. Donc bah c'est reparti et on va voir si le col est ouvert. Bon, je viens de regarder pourquoi le col était fermé et en fait il rouvre que le 21 juin. On est le 13 juin. Donc je pense que je vais continuer ma route vers l'Italie. C'est pas grave, au pire je repasserai en Suisse, il n'y a pas le feu. Les montagnes vont pas se déplacer d'ici là. Parce que je vais pas rester une semaine à attendre que ça ouvre. Ça sera un petit peu dommage. Et puis bah je vais aller découvrir les petites beautés d'Italie. Et en attendant, en vrai, quand je vois le paysage que j'ai autour de moi, ça vaut quand même le coup du déplacement. J'avais vu qu'il y avait une grotte de glace qui était payante à l'entrée du glacier du Rhône. Donc j'avais retiré de la monnaie. Et franchement, les billets sont archi stylés. Je sais pas si le focus se fait bien, mais ils sont trop beaux. Mais je vais pas l'utiliser. Ah, ça me fera un petit souvenir. Donc là, la prochaine étape, c'est Florence. À tous les coups, ça va pas se passer comme prévu. Mais bon, c'est aussi ça l'aventure. J'ai quand même pris des bonnes petites claques. C'était vachement agréable. Franchement, la Suisse, c'est top. Je pense que j'y reviendrai pendant 1 ou 2 semaines parce que c'était franchement très joli. Les petits villages suisses, c'est trop joli. En France, quand j'étais à côté du lac Léman, Thonon-les-Bains, c'était pas ouf. Par contre, Évian, genre, c'était une pépite. Genre, c'est super mignon. Et le lac Léman, c'est un rêve qui se réalise. Enfin, ça faisait des années que je voulais aller le voir et c'était même pas prévu, je crois, sur l'itinéraire de base du road trip. Donc c'est une super surprise. C'est tellement calme. C'est vachement apaisant, toutes ces montagnes et tout. Là, il va falloir que je trace vers l'Italie parce que je crois que j'ai encore 12 heures de route pour atteindre Florence. Donc ça se fera peut-être sur 2 ou 3 jours. Je pense que la vidéo prendra fin après Florence. On verra. Je sais pas du tout. Et après, ça sera direction la Grèce. J'ai trop hâte. C'est parti. Bon, finalement, même si j'ai pas vu le glacier du Rhône, là je me suis garé sur un petit parking. Tac. Je me suis garé sur un petit parking parce que j'ai vu un truc qui avait l'air plutôt pas mal à filmer. Bon, j'aurais pas vu le glacier, mais au moins j'ai vu le Rhône. Et franchement, il y a un débit de malade, c'est impressionnant. Je kiffe. Je kiffe. On va repartir sans plus tarder, sinon je vais jamais arriver. Après cette petite pause, grâce à laquelle j'ai pu remettre bien à plat mon itinéraire, il me manquait plus beaucoup de kilomètres avant la frontière italienne. Et bon sang, qu'est-ce que c'était dur. La Saxo, elle était en PLS. Des fois, elle était en deuxième à 30 et elle pouvait pas aller plus vite. Heureusement qu'on pouvait dépasser dans ce genre de situation parce que... Bon, j'allais à mon rythme, mais elle l'a fait. C'est increvable ces voitures-là. Je la laissais se reposer quand même de temps en temps sur le bord de la route pendant 1 heure. Elle en avait bien besoin.
Et en Italie, je me suis rendu compte que j'avais une ampoule qui avait grillé. Il m'a pas fallu longtemps pour la changer. Après, en soi, ça reste qu'une ampoule, mais je me souviens la première fois que j'en ai changé une, j'avais mis 30 minutes quoi. J'ai repris la route direction mon spot du soir et franchement, je me suis mis plutôt bien. Bon bien voilà, qui conclut en beauté le premier campement en Italie. Franchement c'est impressionnant quand on voit les décors qu'il y a. Je m'attendais pas à prendre autant de claques pendant ce road trip, c'est impressionnant. J'espère en tout cas que vous aurez apprécié la vidéo, même si c'est pas vraiment passé grand chose, mais c'est aussi ça mon quotidien. Il se passe pas forcément des trucs intéressants. Et je pense que c'est bien de le souligner quand même, parce que la van life c'est bien, mais il y a beaucoup de non-dits, et même moi je vous dis pas tout parce que ça serait vite très chiant. C'est pour ça que je fais pas des vlogs journaliers, parce que sinon il n'y aurait pas grand chose d'intéressant à dire. En général c'est beaucoup de routes, beaucoup de déceptions. Là je devais aller en haut d'une montagne, je pense que c'est celle là-bas. Là. Hop. Le truc c'est que la route pour mener à la montagne était fermée, donc il a fallu que je trouve un autre spot. Et je suis vraiment pas mécontent d'avoir trouvé l'endroit où je suis actuellement. On se retrouve dans 2 semaines pour la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. C'était Jawen pour Objectif Luja. Des bisous tout le monde.